Bonjour et bon retour à notre programme coaching axé sur la phobie sexuelle. Dans la vidéo précédente, nous étions en train de tracer l'aperçu général de ce que c'est qu'une phobie. Ici, nous sommes en train de parler de la phobie sexuelle proprement dite. La phobie sexuelle est un trouble anxieux, une angoisse éprouvée devant un objet, une action, une situation ou un phénomène relatif au sexe. Parmi les quelques phobies sexuelles connues à ce jour, il y a la génophobie. La génophobie, c'est une peur physique et ou psychologique des rapports sexuels. Des personnes atteintes de cette phobie ont peur d'aller au-delà des baisers et des câlins. Elles peuvent bien faire le câlin, faire le baiser, faire tout ce qui est préliminaire, mais elles ont peur de consommer le sexe sous forme de rapports sexuels proprement dit. Quel malheur! Il y a aussi la gymnophobie. La gymnophobie, c'est la peur de la nudité. C'est la peur d'être vu par quelqu'un ou voir quelqu'un d'autre nu, surtout les hommes. Parce que plusieurs hommes ont un complexe par rapport à la taille de leur pénis, que ce soit gros ou petit. La phéphobie, elle, est une phobie sexuelle qui se définit par la peur d'être touché et pas seulement d'une manière sexuelle. Les personnes sujettes de cette phobie sont opposées à même un brossage occasionnel des épaules en public. Un individu apéphobe évite d'être touché de n'importe quelle manière. La philémaphobie est une phobie sexuelle qui se définit par la peur de s'embrasser. Des individus qui ont cette peur trouvent qu'embrasser quelqu'un est effrayant au niveau physique. Cet échange de salive, les tire-langues, ils trouvent que c'est effrayant au niveau physique. Cependant, ils n'ont pas de problème à se livrer au sexe. Ils vont directement, ils consomment directement, sans faire de préliminaires, sans embrasser, parce qu'ils trouvent que c'est effrayant de faire les tire-langues. La paraphobie, elle, est une phobie sexuelle qui se définit par la peur de la perversion quand il s'agit du sexe. Ceux et celles qui ont cette peur veulent que le sexe soit strictement conforme à leurs codes moraux. C'est du genre de personnes qui définissent l'unique posture sexuelle comme le missionnaire. Ils appellent missionnaire position sacrée, position divine, position autorisée par Dieu. Pour le paraphobe, toute autre posture que le missionnaire est une perversion et ça détruit, ça ruine leurs valeurs et codes moraux. L'étiphalophobie. Quel drôle de mot. Être étiphalophobe, c'est bizarre, n'est-ce pas? L'étiphalophobie est une phobie sexuelle qui se définit par la peur d'un pénis. Les hommes et les femmes peuvent souffrir de cette phobie. Ceci ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes. Les hommes qui ont cette phobie ont peur d'avoir une érection. Tandis que pour les femmes, c'est la peur de voir ou de toucher un pénis en érection. Ce sont des sujets étiphalophobes. L'agoraphobie, quant à elle, se caractérise par la peur d'être victime d'abus sexuels. Une bonne phobie, n'est-ce pas? Extrêmement fréquent chez les personnes qui ont subi
une sorte d'abus sexuel dans le passé ou qui en ont été témoins. Ces personnes deviennent agoraphobes. L'érétophobie, un autre drôle de mot. C'est une phobie sexuelle qui se caractérise par la peur d'un vagin. Alors que les femmes atteintes de cette phobie craignent toute forme de stimulation sexuelle. Les hommes, par contre, ont peur de voir ou d'entrer en contact avec un vagin. Et pour terminer, il y a aussi l'hétérophobie. L'hétérophobie est une phobie sexuelle caractérisée par la peur du sexe préféré. C'est-à-dire, les hommes ont peur des femmes et les femmes ont peur des hommes. Ils sont hétérophobes. L'hétérophobie n'a rien à voir avec une certaine orientation sexuelle, car même des hétérosexuels peuvent aussi être à la fois attirés sexuellement et effrayés par le sexe préféré. Une fois victimes de cette phobie appelée hétérophobie. Alors, une fois victime de l'une ou de l'autre des phobies sexuelles que je venais de citer, qui consulter? Avant tout, il faut consulter un médecin généraliste. Celui-ci a pour tâche d'évaluer l'intensité des manifestations psychologiques et physiologiques, lequel pourra aussi recommander une thérapie cognitivo-comportementale ou TCC. Les TCC sont connus comme efficaces dans le traitement des différentes phobies. Il y a aussi les méthodes naturelles qui font face à ces phobies, telles que la relaxation et le yoga. Vous reconnaissez-vous être victime d'une des phobies sexuelles citées? N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons là pour vous. Merci et au revoir.